la foulée de Zolder et de Manicourt, les forces vives de la 100 Series by BGDC ont mis cap plein nord le week-end dernier afin de retrouver un TT circuit Assen qu'ils avaient découvert en 2017 et qui avait laissé un souvenir impérissable aux intéressés. Cadre du Grand Prix des Pays-Bas en MotoGP, Assen compte parmi les pistes de caractère qui représentent un défi aussi intense sur 2 que sur 4 roues. Avec le renfort de quelques concurrents issus de la compétition STWC, c'est une trentaine de bolides qui prenaient place sur la grille de départ le dimanche après-midi. Au moment de l'envol, la marque Focus V8 numéro 57 de Raphaël van der Straten et Harry Putz pouvait s'en donner à cœur joie, d'autant que la Renault Mégane Trophy numéro 10 manquait déjà à l'appel, victime d'un bris de boîte durant les qualifications. Une question allait dès lors prévaloir au cours des 200 minutes de course. Le bolide d'origine australienne, aligné par l'équipe VDS Racing Adventures, allait-il faire une bouchée de ses adversaires ou les meilleures voitures de la classe F seraient-elles en mesure de mettre cette marque Focus V8 sous pression ? En fait, c'est la météo qui allait se charger de maintenir le suspense, la pluie s'invitant à la fête. Il ne restait plus à van der Straten et Putz qu'à gérer le tout au mieux en évitant les erreurs, ce que le duo de la 57 parvenait à faire. Tout va bien, mais tout a failli pas bien aller. On a un arrêt supplémentaire à cause de la pluie. Et y en a qui nous ont fait vachement peur. L'équipage de la 288. Ils vont fort aussi. Hein. Donc voilà, il a fallu gérer avec un arrêt en plus. Mais tout va bien. Même sentiment chez vous, Harry Putz, dans cette course qui a quand même été un peu chaotique par les éléments. Mais vous avez quand même géré votre sujet, de votre avis ? Oui, moi j'ai repris de la voiture sur le sec, sur les slicks. Ça a commencé à pleuvoir, on est resté sur les slicks. C'était très compliqué à un certain moment. Et puis aussi c'était difficile à gérer les arrêts en fait. Quand est-ce qu'on change les pneus avec l'essence, aussi les changements de pilote pour le deuxième changement de pilote. À un certain moment on a mis sur les pneus pluie et c'était pas évident sur la route, mais bon, on n'a pas fait d'erreur. La voiture est restée sur la route. Et puis à la fin, on a pu terminer sur le sec en tranquillité. Mais il y avait un peu de pression derrière par les concurrents. Mais c'était un bon travail d'équipe, bonne stratégie. C'est pour ça qu'on a pu gagner à la fin du compte. On l'a compris, c'est la chasse aux accessites qui allait s'avérer la plus indécise à Assen. Et avec la présence de 2 Peugeot 308 Racing Cup alignés par l'équipe Semspeed de la famille Semoulin, les Lions semblaient être en mesure de tirer les marrons du feu. Sauf qu'un bris de cardan allait réduire les chances de la numéro 381 du revenant Nicolas Delancre et de Benoît Semoulin, qui devait finalement se contenter d'une 4e place de catégorie. Bonne nouvelle cependant, on reverra cette 308 Racing Cup en seconde partie de saison. De leur côté, Benoît Altrui et Charles Decnut souffraient du même mal, ce qui leur coûtait la bagatelle de 20 minutes et toute chance de bien figurer au classement. Exit les Peugeot les plus récentes, on attendait forcément les Seat Leon de litre turbo, à commencer par la 444 des désormais inévitables Manfred Verbeek et Denis Metz. Un bolide qui devait pourtant se contenter du 2e accessite aux Pays-Bas, résultat inhabituel après les victoires de début de championnat. Débarqué au volant d'une autre Seat Leon de litre turbo, celle-ci arrivée de France et de la compétition TTE, Giovanni Scamardi et Eric De Valens poursuivaient sur leur bonne lancée de 2019 en engrangeant les points de la 2e place en classe F, plutôt prometteur pour la suite. Ce qui signifie qu'à Assen, c'est une Peugeot, mais moins récente, qui a eu le dernier mot. Bien balancé, l'équipage composé de Philippe Ortulanus, Jérôme Heinen et Laurent Tricoche a conservé un rythme élevé, notamment en slick sous la pluie, ce qui lui a permis de faire la différence et de s'imposer pour la première fois de la saison, s'offrant en outre le luxe de mettre une certaine pression sur la marque Focus V8 de tête. C'est surtout chouette de revenir à Assen, super circuit, le temps ne nous a pas aidé pendant la course, mais Philippe a fait une super qualif ce matin, ça c'est clair, très beau départ, très beau premier relais et on a bénéficié du safety car pour après un relais de 100 minutes de Jérôme Heinen sous la pluie en pneus slick, plus rapide que nos concurrents en pneus pluie et ça c'est ce qui nous fait gagner. Voilà. Et un préparateur, une auto super bien préparée, fiable et au top, on a pris notre pied. Derrière les 2 Seat Leon de litre turbo et les 2 Peugeot 308 Racing Cup, on trouve encore cette autre Seat Leon, la numéro 27 de Jean-Luc Peigneur et Éric Debouc, dont le parcours a été plus chahuté. De surprise, il en a aussi été question en classe B, celle des bolides de 2 litres de cylindrée. À la manière de la Seat de Verbeek et Smets en classe F, la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Guy Katzers et Philippe Ménage n'a pas eu le dernier mot, quelques contrariétés la renvoyant même au 6e rang de la catégorie.
La voie était donc libre pour les Renault Clio Cup et à ce petit jeu, c'est la 37 d'Olivier Debout et Hervé Degé qui avait le dernier mot. Après un excellent relais de Degé en pneus slick sous la pluie, François Jequenne, faisant initialement partie de l'équipage, préférait laisser son équipier achever la course et décrocher une première victoire entièrement méritée cette saison. J'ai eu la chance d'avoir le premier relais, donc j'ai pris le départ, donc ça s'est passé sur le sec. Et la pluie a fait son arrivée à la fin de mon relais, au bout d'une heure. Et là, j'ai laissé le volant au bon Hervé, qui a maîtrisé parfaitement les éléments et a fait un super relais sous la pluie en slick, il faut quand même le préciser, sans sortir. Et il nous a enchaîné un double relais même. Hervé, de votre point de vue, c'était aussi relativement glissant. Racontez-nous un peu les conditions et comment ça se battait au milieu du peloton. En fait, aujourd'hui, on n'avait pas de radio, la radio ne fonctionnait pas, donc je ne savais pas exactement comment ça se passait. Je voyais François sur le bord du mur qui me faisait des grands signes. Je ne savais pas s'il me disait avance, rentre, enfin, je n'ai pas bien compris. Donc moi, j'ai continué en slick en me disant ça ne va pas durer. Ça a duré quand même, à mon avis, une bonne heure sur la pluie. Et à première vue, c'était le choix payant puisque ça nous a permis de gagner. Deux autres Renault Clio complétaient le podium de la classe B avec la numéro 81 de Christophe Rieul et Rudy Van Kersbilk, terminant à 7 petites secondes de la 37. La fin de course prenait d'ailleurs l'apparence d'un sprint dans cette catégorie puisque la Clio Cup numéro 28 d'Angélique Charlier et Pierre Zanen terminait elle aussi sur les talons des deux Renault la précédent, croisant le drapeau à damier 4 secondes plus tard que la 81. Actrice incontournable de la 100 Series by BGDC, la Honda Civic 2 litres numéro 6 de Patrick Van Biloen et Navrik Delahatte échouait au pied du podium, engrangeant les points de la 4e place. La Nippon précédait la Renault Clio Cup numéro 13 de Christian de Rieder, accompagné de Vincent Librecht. Course plus compliquée par contre pour la Renault Clio Cup numéro 510, confiée aux bons soins d'Éric Dutoit et Philippe Ramakers, qui se perdaient dans les vertes étendues d'Assen avant de requérir les services d'un véhicule d'intervention pour se tirer de ce mauvais pas. Dans les autres catégories, on notait la victoire en classe X de la BMW M235 et Racing Cup que se partagent désormais Wim Brate et Günther Van den Hoof, le duo mettant en point d'honneur à achever les Assen 200 à une flatteuse 6e place au classement général. Évoluant en solo dans la classe D, la BMW 325 IE90 numéro 90 d'Aaron Deville et Stein de Vleeskauer a rempli sa mission qui consistait à boucler la distance dans le sillage des meilleures voitures de 2 litres de cylindrée. C'était un chouette week-end pour nous. Le circuit était aussi beau que rapide et la météo a constitué un vrai challenge. Lors de l'averse, nous avons effectué le bon choix de pneus, ce qui nous a permis de gagner. Même commentaire ? En effet, nous avons fait le bon choix côté pneus lors de notre premier arrêt, ce qui nous a permis d'aller jusqu'au bout de la course sans rentrer, une nouvelle fois. Quant à la classe E, elle proposait une fois encore un duel de BMW Série 1, l'avantage allant à la version 130D numéro 100 de Chris Van Baal et Jürgen Vermeulen. Moins de réussite pour la BMW 120D numéro 101 de Sigrid Maas, l'autre demoiselle du peloton, et ses équipiers Peter Rutens et Hans de Ketele, qui concédaient 7 rondes à la Bavaroise, lauréate de la catégorie. Reste le cas de la classe A, celle des petits cubes de 1600 cm3, qui a connu pas mal de rebondissements, avec une domination en début de course de l'Ironman Marco Van Belle sur la Honda Civic numéro 3, avant qu'un souci de rotule de direction en pleine ligne droite ne l'oblige à s'immobiliser pour le compte. Tout profit pour la Honda Civic numéro 5, qui évoluait en fait sous le dossard 46 à Assen, de quoi permettre à Patrick Van Damme de faire la connaissance de 2 jeunes loups diablement rapides, Édouard Chevalier et Julien Skene, ce dernier disputant sa toute première course, ayant notamment fait forte impression en slick sous la pluie. Les conditions ne sont pas adéquates, mais aujourd'hui je crois qu'on a 2 jeunes pas... Allez, moi je viens avec ma numéro 5, aujourd'hui je fais un bon départ, mais je crois que j'ai deux jeunes pilotes à côté de moi qui ont fait un boulot extraordinaire aujourd'hui et je crois qu'il faut leur laisser la place aujourd'hui. Moi je vais prendre ma retraite, je vais leur donner une bonne voiture et ils vont pouvoir rouler. C'est 2 talents extraordinaires et je crois qu'il faut, dommage un peu le public, et les applaudir. Voilà.
Je crois que c'est deux terripilotes. Ça fait plaisir, d'autant plus qu'on remercie, je pense, tous les deux Patrick pour la confiance qu'il nous a accordée de nous faire monter dans sa voiture alors qu'on n'avait pas le bonheur de se connaître encore ce matin. Donc c'est aussi ça, je pense, le circuit, c'est faire des belles rencontres comme aujourd'hui et gagner des courses dans une excellente ambiance, avec des conditions, comme vous le dites très bien, qui n'étaient pas si simples, ni en piste, ni avec la météo. Et au final, ça se termine bien, donc super. C'est un défi, oui, on s'adapte, on fait comme on peut, au tour à tour, avec les conditions qui changeaient à chaque tour. Donc ouais, c'est du tour à tour, on s'adapte petit à petit. La Civic numéro 46 l'emportait avec un tour de bon sur la Renault Clio numéro 69 de Rogier Van Kuijk et Thomas Letten, qui s'immiscent constamment dans cette lutte entre Honda. Quant à Martin Buginaro, Jeff Van Mechelen et Bart Holmes, ils avaient la désagréable surprise de casser une boîte de vitesse aux essais qualificatifs. L'équipe EG Racing réussissait la performance de procéder au remplacement de l'organe défaillant, intervention qui se terminait peu après le départ de la course. S'étant élancé avec un passif de 3 tours, le trio de la 48 prenait logiquement la 3e place en classe A. Voilà pour la course sur le TT Circuit Assen. C'est à Spa-Francorchamps, en levée de rideau des 25 heures VUFN Cup, que la 100 Series by BGDC entamera déjà sa seconde moitié de saison, les 12 et 13 juillet. Top 3,